Mes chères balances, bienvenue pour vos énergies sentimentales du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez très très bien les balances. Donc on se retrouve ici pour un tirage général. Vous retenez les messages qui vous correspondent, qui résonnent avec votre vie. Euh, Par conséquent, comme c'est un tirage général, donc il s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus en balance. Et bien par conséquent, je vous conseille d'aller consulter sur ma chaîne les 4 vidéos de votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre signe où se trouve Vénus à la naissance. Par exemple, vous êtes Capricorne, ascendant Balance, lune en Sagittaire et Vénus en Scorpion, vous allez consulter les 4 vidéos de ces signes-là et vous aurez vraiment une vision la plus proche possible en termes d'énergie générale de ce qui peut traverser votre mois. D'accord. On se rapproche le plus possible de la réalité pour vous avec ces 4 vidéos parce que je m'adresse ici à toutes les balances de la planète. Donc c'est important de prendre en compte le lunaire, l'ascendant Vénus ou aussi, si le balance est votre signe solaire. Merci de votre fidélité, de vos gentils messages, ça me touche toujours autant et ça me fait vraiment très plaisir, ça me donne envie de continuer. Et merci également aux personnes qui s'abonnent parce que ça me réconforte et ça m'encourage également. Alors on va donc regarder la lame majeure, l'énergie qui va vous accompagner en janvier, les balances. On a l'empereur. Alors l'empereur, c'est euh, une énergie d'ancrage dans la matière. C'est une énergie puissante comment dire, de contrôle de sa vie. Hein. On a envie d'aller où on veut aller, on se donne les moyens d'aller où on veut aller et on ne nous fait pas faire ce qu'on ne veut pas faire. Donc je pense que là, vous reprenez le contrôle de votre vie sérieusement. Si vous avez subi peut-être des déceptions, des déboires, des complications, pas forcément des choses graves, en 2022. Ici, vous démarrez l'année avec le contrôle et la maîtrise de ce que vous voulez de ce que vous ne voulez plus dans votre vie amoureuse. Bon, ça peut aussi nous parler d'un personnage autour de vous qui peut être pénible, qui peut être contrôlant, qui peut être autoritaire, qui peut être raide. Vous voyez, quelqu'un euh, d'indépendant qui veut imposer son point de vue, hein, qui n'en démord pas, qui est voilà, qui manque de souplesse. Ça peut être ça aussi. Ça peut nous parler d'un chef d'entreprise, ça peut nous parler d'un bélier. Donc à voir dans votre entourage, voir comment ces messages vous parlent. L'oracle ici, côté astrologique, nous parle du taureau. Le signe du taureau peut être une personne qui est autour de vous, ou alors ça peut être quelqu'un comme ça qui a du taureau dans son thème de naissance, ou alors vous avez du taureau dans votre thème de naissance, donc c'est un signe de terre. Et ça nous dit ici, ralentissez, savourez l'instant. Donc, on est dans l'ancrage. Les deux cartes résonnent parfaitement. Je vous ai dit qu'il y avait une énergie vraiment avec le 4 d'ancrage dans la matière. Et avec le taureau, c'est vraiment ça. C'est un signe qui aime, qui est épicurien, qui aime la vie, qui aime la bonne chair, qui aime la terre. Hein, on nous parle de terre fertile aussi. C'est un signe de concrétisation, mais on vous dit ici d'être prudent en prenant votre temps. Donc on vous dit de ralentir, de savourer l'instant. Donc il ne faut pas aller trop vite. Hein. On vous dit de vous stabiliser, de prendre le temps de ressentir ce que vous dictent vos instincts. Donc il ne faut pas prendre de décision à la va-vite, peut-être par rapport à quelqu'un qui s'est mal comporté envers vous. Ça peut être ça, éventuellement, c'est ce qu'on me dit pour certaines balances. Vous avez besoin de vous stabiliser et de vous ancrer aussi, d'accord. Donc fiez-vous à votre instinct. On vous dit de prendre soin de votre ventre aussi, parce que c'est de là que part votre énergie vitale et créatrice. On vous dit aussi, votre créativité peut être développée aussi en janvier, les balances. Avec cette carte-là, c'est ce qu'on nous dit aussi.
Donc c'est le bon moment au mois de janvier pour concrétiser, pour matérialiser, pour s'ouvrir à une période de stabilisation, pour vous enraciner comme cet arbre, hein. De vous mettre au travail, de ne rien lâcher, hein, d'être réaliste. Il faut écouter votre bon sens, écouter votre corps et votre instinct. Donc être patient et faire les choses du quotidien avec plaisir. Bah écoutez, ça sont de très très beaux messages déjà. Alors moi sur cette vidéo je vous propose, on va faire deux tirages, hein. Les deux tirages vous concernent, il n'y a pas de choix. Ce sont deux tirages différents avec des messages à chaque fois. Donc avec la 8 de denier, on est sur la terre encore, hein, on travaille, vous voyez. Là on vous dit de travailler, de ne rien lâcher, hein. Et on a la roue de fortune, donc l'univers, il y a l'univers qui est à l'œuvre au mois de janvier dans votre vie les taureaux. Il y a quelque chose du destin qui est à l'œuvre ici. Il y a quelque chose qui doit faire partie de votre vie en termes de situation, de choses à vivre. Et là, c'est le moment, parce que la roue tourne, la roue est là. On a une victoire sur un signe d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Une femme, plus précisément peut-être. Donc, est-ce que c'est une rivale ? Et on voit qu'on s'éloigne peut-être d'une période chaotique et on est vraiment victorieux, victorieuse par rapport à ça. Allez, on va démarrer donc le tirage. Je vais les mettre comme ceci pour que vous puissiez les voir en même temps. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis Balance au mois de janvier 2023, s'il vous plaît? Ouf, oh là là. Bon, je vous fais une vidéo sentimentale et regardez ce qui tombe. Regardez, l'as de coupe et les amoureux. On peut difficilement faire mieux à la coupe pour un tirage sentimental. Bon, ça sent la nouvelle rencontre qui mène à une relation peut-être triangulaire pour certaines balances ou alors avec quelqu'un qui est déjà pris. En tout cas, ça parle d'amour. Il y a des discussions. Je pense que ça peut être dans le cadre d'une amitié. Donc une amitié qui deviendrait amoureuse. Vous en parlez. Il y a des discussions et il y a un choix à faire qui est difficile par rapport à un signe de feu dont envers qui vous protégez certaines valeurs. On a beaucoup de passion en gestation qui n'est pas encore concrétisée et vous êtes protégé. Mais avec cette amitié, vous parlez de... Donc je pense que vous êtes pris les balances, vous n'êtes pas disponible. Ou alors vous êtes en phase de rupture avec quelqu'un et vous rencontrez quelqu'un, un signe d'eau, peut-être poisson, cancer, scorpion, au mois de janvier. Alors j'avais la 6 de bâton, avec la reine de coupe. Donc c'était, alors soit vous écartez une rivale signe d'eau, soit aussi, et ou les deux sont possibles, vous rencontrez ce signe d'eau. C'est clair, vous rencontrez un signe d'eau pour moi. Alors on va aller voir. Plus loin... C'est vrai que ça crée une triangulaire. Je vois un signe du cancer plus précisément. Et vous discutez avec cette amitié de la situation. C'est quelque chose qui est lent, qui vous permet de renaître parce que vous avez été mis ou mise de côté. Et par quelqu'un d'immature, Bélier, Lion ou Sagittaire. On avait le Bélier ici d'ailleurs. Et
ou un lion. Et ou alors ça peut aussi nous parler d'une personne étrangère. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, il y a une renaissance pour vous, hein. Il y a une ambivalence. Il y a quelque chose de karmique avec un signe de feu lion. Il y a une décision à prendre, vous vous rendez justice. C'est comme une justice divine, cette nouvelle rencontre. C'est comme une justice divine après qu'on vous ait mis au placard. Allez, c'est ce qu'on me dit. On va pas le cacher, l'as de coupe, parce qu'il est tellement beau. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire comment ça résonne par rapport à votre expérience de vie. Je lis absolument tous les commentaires. Je ne peux pas forcément répondre à tout le monde. J'essaye, mais je peux pas. Il y a beaucoup de monde là maintenant. Hein, donc j'essaye, mais de toute façon, je lis absolument tous les commentaires. Alors, mes chères balances, il semblerait qu'une page se tourne dans votre vie. Il y a pas mal d'intuitions. Il y a des choses qui sont quand même un peu floues par rapport au passé, j'ai l'impression. Par rapport à une relation ici. On voit quand même que vous avez vous retrouvez votre panache, votre fierté. L'univers est à l'œuvre, hein, je confirme. Il y a vraiment des choses qui vont se produire au bon moment. Telle personne va arriver à tel moment de votre vie pour une bonne raison. Il y aura de la communication aussi. Et vous avez un pardon, très bel as de denier. Je crois que j'ai sorti quasiment dans tous les tirages. Donc j'ai l'impression que le début de l'année va vraiment être prolifique. Et vous voyez, moi je le rapproche de terre fertile, hein, l'as de terre ici. Hein. Là, franchement, je sens qu'il y a quelque chose de fort qui arrive pour vous. Alors vous avez l'as de denier, vous avez l'as de coupe. Donc c'est vraiment prometteur. Il y a un nouveau cycle qui se met en route. Alors on a aussi le diable. On ira voir après, d'un peu plus près, ce que ça nous dit. Il y a des choses du passé qui reviennent sur le tapis. Il y a une relation karmique, à mon avis, qui revient sur le devant de la scène, qu'il va falloir traiter d'une manière ou d'une autre. Et là, nous retrouvons notre empereur. Notre empereur, vous voyez, bien représenté avec le bélier. Et c'est une victoire. Donc vous êtes vraiment sûr de vous, vous avez le contrôle, vous maîtrisez ce que vous avez envie de faire dans votre vie amoureuse. Donc soyez serein, soyez sereine les balances. Si vous regardez la vidéo au mois de décembre, au moment où je la publie, soyez tranquille pour le mois de janvier. Parce que vous avez vraiment la victoire. Vous contrôlez votre vie amoureuse, vous ne subissez plus. Hein, c'est vous qui décidez ce que vous voulez ou plus. Et aussi, vous avez la victoire sur une personne qui a des défauts, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui aime diriger, qui vous impose des choses. Hein. Donc vous avez la victoire ici. C'est pas mal. Le passé, vous êtes dubitative par rapport à une relation du passé, je vous ai dit pour moi, qui revient ou qui est revenu même en décembre, déjà sur le devant de la scène. Il y a quelque chose qui vous savez pas trop. Quelque chose à clarifier en fait. Il y a un peu le brouillard. Vous vous demandez si vous prenez la bonne décision peut-être par rapport à quelqu'un. Et c'est vrai que, vous voyez, vous jonglez, hein, je vous ai dit, vous savez pas, vous jonglez, vous hésitez. Ouais. Vous êtes entre deux situations, à mon avis, entre un bélier ou un lion et un signe d'eau cancer. Vous êtes entre le feu et l'eau. Je sens ça. Et vous êtes air. Et il y a probablement quelqu'un, peut-être vous qui avez du taureau ou l'autre, dans son thème. Après les signes, vous en faites abstraction si ça ne correspond pas, c'est un tirage d'énergie générale qui s'adresse à toutes les balances de la planète. Donc à prendre avec des pincettes.
enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un bon mois parce qu'on me dit qu'il y a la fin d'une emprise. Vous avez été longtemps avec quelqu'un qui vous a mené mené à faire ce que vous ne vouliez pas toujours, à vous imposer ses vues, peut-être vous imposer des personnes que vous n'aviez pas envie d'avoir dans votre entourage de couple, etc., etc., bafouer votre avis, ne pas en tenir compte. Et en fait, on voit que vous terminez cette emprise au mois de janvier, vous y mettez un terme ici, c'est une fin de cycle avec cet empereur, et vous reprenez le contrôle aussi, et comme je vous expliquais tout à l'heure, avec cette double analyse de cette carte, et en même temps, il y a l'As, donc il y a la fin et il y a le nouveau. Donc nouveau cycle ici, mais vous êtes dans la confusion quand même encore par rapport à ce nouveau cycle. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas, qui est lent à se mettre en place. D'ailleurs, on vous disait ici hein, d'être lent, de prendre votre temps. Hein. Et effectivement, ralentissez, savourez l'instant peut-être d'une nouvelle rencontre ici, d'un nouveau partenaire amoureux. Et vous êtes dans la confusion émotionnelle par rapport à un nouveau départ. Peut-être que la personne qui qui ne vous a pas traité correctement dans le passé revient et vous propose quelque chose. Et vous hésitez à retourner avec. Vous attendez par rapport à cette nouvelle proposition matérielle, immobilière, financière, projet de couple, emménager ensemble, construire ensemble, acheter une maison ensemble. Vous voyez, ce genre de choses avec l'as de denier. Vous hésitez et vous donnez le temps, et vous avez raison, parce qu'on vous dit prudence, ralentissez, et c'est ce que vous faites. Vous attendez au mois de janvier par rapport à cet as de denier, et vous jonglez. Voilà, vous ne vous positionnez pas parce qu'il y a de la confusion émotionnelle et par rapport au passé, vous êtes un peu perdu. Cette personne a dû vous en faire voir, pour moi. Et du coup, je vous dis, par rapport au passé, vous êtes dubitatif. Il y a peut-être un signe du Capricorne, ou alors vous avez du Capricorne, ou il y a un Capricorne autour de vous. Vous renaissez d'une triangulaire hein, qui vous a mis sur le banc. Cette personne est peut-être allée voir ailleurs. Ouais. Et là, elle revient. Ça nous parle de déménagement. Hein. Vous analysez la possibilité de déménager, ça vous pose problème. Il peut y avoir des... Peut-être que vous voulez divorcer, mais que l'autre, ça lui plaît pas. Il vous propose quelque chose, reviens, on va habiter ensemble, on déménage, etc. Et vous hésitez, vous réfléchissez beaucoup, et vous avez du mal. On a la 2 d'épée, la 2 de denier. Vous voyez la dualité. Et puis en même temps, on a ce signe d'eau ici, hein, le valet de coupe, le cavalier de coupe, as de coupe, amoureux, que vous évaluez, 2 de coupe, 10 de coupe, c'est c'est une âme sœur. Hein. Pour moi, c'est une âme sœur. Et c'est fini la souffrance à cause d'un traître. C'est fini. Vous voyez. Bon, j'arrête là pour le dos de deck. Je vais compléter. Je vais aller voir d'abord celle-ci. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Vous êtes mentalement prisonnier de vos pensées parce que cette personne a dû vous faire du mal, a dû vous trahir en 2022. Et vous n'y voyez pas clair par rapport à ce personnage qui, à mon avis, revient vers vous et vous propose, cavalier de coupe, vous propose, c'est dingue, de renaître, une deuxième chance, ça vous fait peur. Vous attendez, ok. Donc vous propose cet as de denier, hein, on a vu, hein, et vous êtes un peu perdu là dans vos émotions. Peut-être que vous étiez marié, que vous êtes marié. Et
Et du coup, c'est vrai, la décision peut être difficile à prendre. C'est peut-être quelqu'un d'un peu immature, j'ai l'impression. Qui a été immature, qui a voulu s'amuser, peut-être qui a été voir ailleurs. Et vous a mis au placard un temps. Oh, incroyable. Ouf, incroyable comme les cartes. Incroyable. Donc j'arrive tout de suite vers vous. Donc là, donc c'est cette personne hein, qui vous propose... on a l'empereur encore hein, pour la 3e fois dans le tirage, je tiens à le dire. L'as de denier une 2e fois. Et on a le cavalier de bâton. Donc pour moi, ici, cette personne revient vers vous, essaye de vous récupérer, ne veut pas que votre relation s'arrête. Et vous propose donc ce projet matériel à deux, concret, vous propose de recommencer l'histoire avec l'as de coupe, de déménager, mais l'empereur avec avec les amoureux, ça me refroidit. Ouais, ça me refroidit. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas changé en fait. Et qui ne changera pas en fait. Qui reste toujours aussi contrôlant, qui manque de souplesse, qui n'en fait qu'à sa tête. Trois de coupe. Alors ça, c'est typiquement la triangulaire. Hein. Donc monsieur ou madame est allé voir ailleurs. Monsieur ou madame Bélier, monsieur, madame Empereur est allé voir ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a une amitié autour qui a semé le bazar dans votre couple. On a le début. Vous avez la victoire sur un immature, j'ai l'impression. Vous réussissez à démarrer quelque chose ailleurs. La roue tourne. Hein. On a un as de denier pour vous. L'univers vous propose ça. Il y a une forme de justice, je vous ai dit, de justice. Vous travaillez sur votre passé pour vous libérer d'un personnage immature qui vous a fait souffrir, qui vous a peut-être trompé. Et l'univers vous envoie quelque chose à démarrer de neuf, de solide. Ouais, vous êtes tourné vers l'avenir, hein, décidément. Vous tournez le dos au passé, vraiment. Même si vous hésitez, vous êtes plus vers tourner la page que rester, j'ai l'impression. Et là, réaliser votre bonheur, vous êtes confuse par rapport à ça. Vous vous demandez, ça c'est le bonheur total, vous demandez si c'est de retourner avec ou pas. Ou alors il y a une nouvelle rencontre très passionnée, très passionnelle, je peux analyser ça comme ça ici, avec un signe d'eau. Et vous, avec qui il y a quelque chose de solide qui peut démarrer, et c'est l'univers qui vous l'envoie, cet as de denier, qu'on a 2 fois. Et vous êtes extrêmement rigide par rapport à la triangulaire que vous avez subie à cause d'un personnage qui vous a fait souffrir. Mais ça peut aussi être une nouvelle rencontre avec une personne qui a des qualités d'eau ou qui est un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, et qui est indépendant, qui travaille à son compte.
Peut-être dans le domaine du soin. On me dit ça aussi pour certaines balances. Soins paramédical, les énergies, ce genre de choses. Ouais, c'est exactement. Vous êtes vraiment paumé dans les émotions, excusez-moi. Euh, c'est peut-être une relation amicale, hein, ce signe d'eau aussi, que vous rencontrez ou quelqu'un qui est indépendant, qui travaille à son compte. Et il y a quelque chose de nouveau qui démarre avec, et peut-être même avec une différence d'âge, et ça c'est une victoire pour vous. Mais vous êtes perdu, hein, vous ne savez pas trop quoi faire. On a deux fois ici cette carte, la même. Il y a beaucoup de cartes hein, qui se recoupent. Hein. Et le passé vous rattrape. Le passé est difficile à... On l'a vu, hein, vous plonge dans une confusion émotionnelle. Et le passé, vous n'arrivez pas à savoir ce que vous allez en faire. Si vous laissez tomber ou pas. Ça vous crée des insomnies. Vous y pensez tout le temps. Vous ne savez pas quoi faire, les balances. Et parfois, vous avez du mal à prendre une décision, vous, parce que vous réfléchissez beaucoup, mais en même temps, quand vous tranchez, vous tranchez. Hein. Donc, à voir. Je pense pas que ça soit en janvier que vous preniez la décision. Oui, donc, on me rappelle ici le signe du taureau. Et il y a vraiment une synchronicité qui se met en place pour concrétiser quelque chose dans la matière. Avec l'as de denier, ça nous en parle vraiment. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, on va continuer avec la suite. Je n'ai pas terminé. Je vais en rajouter une ici. Ouais, vous êtes dubitatif parce qu'on vous a laissé au placard dans le passé. On vous a abandonné. Et on vous dit d'être patient, de voir les choses autrement et d'attendre, de prendre le temps. Ça sera à mon avis bloqué en janvier. Mais les choses évoluent ici. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre clairement avec cet as de denier. Et une nouvelle personne pour moi qui a du cœur, qui est bienveillante, qui entre dans votre vie. Ouais. Il y a de la nouveauté qui arrive, les balances après avoir été abandonnées par une personne qui n'a pas pris de gants avec vous, je pense. Ouais, bon, alors, je continue. Je continue donc avec le deuxième tirage. Ouais, vous partez, vous allez vous éloigner de quelqu'un qui vous a vraiment fait mal. Avec qui il y a eu des conflits, trop de conflits. Quelqu'un qui n'a pas dû être à la hauteur et ne vous a pas bien traité sur le plan émotionnel. Vous en avez marre des conflits, du chaos et vous avez besoin de calme, de sérénité. Ouais, et vous allez sans doute prendre la décision de vous séparer ou de divorcer. Vous allez être vraiment très froid, très froide. C'est votre énergie en plus. Reine d'épée et justice, on ne peut pas faire mieux pour caractériser donc les balances. Alors, on va aller voir donc différents messages ici pour vous.
Waouh! Waouh, waouh! Vous avez... vous avez une fin de cycle, vraiment, hein. Vous avez un grand bonheur qui vous attend euh, par rapport à une situation qui vous a vraiment beaucoup fatigué à cause d'un signe de feu qui vous a fatigué pendant des mois et des années peut-être. Vous travaillez beaucoup sur ce bonheur, vous êtes déçu, vous avez été mis à l'écart, déçu par un mariage à cause d'un lion, pour beaucoup, à cause d'une triangulaire, et vous vous demandez si vous divorcez, si vous vous séparez, les amoureux encore, hein. Ouais, une amitié à cause d'une signe d'eau, femme signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Vous êtes vraiment fatigué par une triangulaire. Ouais. Ou alors il y a une amitié signe d'eau aussi autour de vous. Prenez une décision par rapport à votre foyer. Il peut y avoir un signe terre Capricorne, il y a une emprise qui vous empêche de... Vous avez du mal à peut-être à trancher encore, mais on va aller voir plus loin. Allez, c'est parti pour les messages pour les balances. Donc, ouais, on a les amoureux juste en dessous qu'on avait tout à l'heure aussi, hein. À la coupe, ça commence fort. 3 d'épée, ok. Roi de quoi, ok. Alors, moi je pense qu'il y a un signe d'eau qui vous aide à tirer un trait sur votre passé et qui vous... Quelqu'un d'aimant, poisson, cancer, scorpion, qui vous aide à tirer un trait sur le passé. Ou alors c'est un signe d'eau qui vous a fait souffrir, mais c'est pas ce que je ressens. Et cette personne est aimante, bienveillante, va vous conseiller, va être près de vous pour vous aider à guérir d'une blessure, d'une trahison, donc d'une triangulaire peut-être, à faire un choix sentimental aussi et vous aider à tirer un trait. Donc vous allez guérir, c'est sûr, hein, en vous reposant sur ce que vous avez dans la vie. C'est vrai qu'elle se ressemble, on dirait l'impératrice celle-ci. Vous allez, voilà, votre maison, votre jardin, vos animaux, je ne sais pas, vos hobbies, etc., vos amis. Vous allez vraiment guérir, vous allez être guidé, vous allez retrouver votre charme, votre séduction, peut-être que vous aviez perdu avec le chagrin, vous allez retrouver ça. Vous allez vraiment vous rééquilibrer et être guidé. Bon, il y a peut-être un divorce, une séparation qui peut être en stand-by pour l'instant parce que on a vu tirage précédent, vous avez une décision à prendre, mais vous êtes confuse émotionnellement. Il y a mentalement, c'est un peu compliqué, si ce n'est qu'il y a des conflits autour de vous peut-être, mais je dirais que vous évaluez la situation pas mal, vous réfléchissez beaucoup et ça prend du temps d'évaluer les choses. C'est pourquoi c'est bloqué au niveau d'une séparation éventuelle. On a une progression, on a beaucoup de feu, on a de la communication, il y a des choses qui se mettent en place, hein. Il y a des choses qui se mettent en place, mais il y a ce choix à faire par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, et vous êtes dans l'attente. Donc on voit que même si ça s'accélère en janvier, s'il y a séparation ou divorce, vous voyez, on retrouve la 8 d'épée, vous avez du mal par rapport à ce personnage, à vous positionner, par rapport à cette personne qui vous a fait du tort. Et donc vous allez trancher. Vous allez trancher par rapport à une hésitation ou fait de jongler comme ça entre deux personnes. Ou bien j'y vais, enfin je reste avec, je ne reste pas avec, même si vous n'avez personne d'autre dans la vie. Vous hésitez à redémarrer avec ce signe de feu. Voilà. Hein. Mais vous allez trancher. Vous allez avoir la clairvoyance de le faire, mais ça sera plutôt vraiment en toute fin du mois de janvier.
Alors, si c'est pas un signe d'eau qui a semé le bazar, une amitié amoureuse dans votre couple, c'est peut-être ce signe d'eau que vous rencontrez, euh, qui est une amitié et qui crée la triangulaire, parce qu'on retrouve quand même le même message et vous analysez beaucoup les choses, savoir ce que vous pouvez construire de concret avec cette personne ou pas. Il y a quelque chose qui démarre, donc attention à l'emprise quand même, hein. C'est un peu obsessionnel peut-être, donc à vous d'analyser si c'est une nouvelle relation, si c'est quelqu'un qui a du charisme aussi, c'est ce qu'on me dit, à voir. Donc on a des messages hein, qui se recoupent avec le premier tirage. N'hésitez pas à laisser vos commentaires de toute façon. Euh, on va aller voir le conseil pour vous, les balances au mois de janvier. Non, je vais le prendre parce que ça... Alors, les conseils pour les balances en janvier, qu'est-ce que ça va être? Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend, avec un très beau cœur ici. Voilà, l'horizon est troué par un cœur, donc c'est superbe. Donc il faut vous lancer, on vous dit de vous lancer, parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui vous attendent. On voit un arbre avec des fleurs, des arbres, là, une belle nature, un soleil, un horizon vraiment chatoyant, vraiment chaleureux. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend, et donc on le voit, parce qu'on avait la 10 de coupe quand même, hein, et après une fin de cycle difficile et pesante, hein, pour moi vraisemblablement avec un signe de feu ou quelqu'un qui revêt les qualités de feu. Donc lancez-vous, plongez les balances, plongez dans l'eau avec le signe d'eau. C'est peut-être ça le message. Vous avez pris votre temps en janvier et je pense que fin de mois, vous allez trancher et vous allez vous décider. Voilà. On verra ça au mois de février. Je vous envoie plein d'amour. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous voulez me suivre, vous activez la cloche, toutes les notifications, vous serez prévenus. Passez un beau mois de janvier et à très bientôt. Bye bye.